Rest in peace. 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 Rest in peace.
Rest in peace. Rest in peace. Rest in peace. Rest in peace.
où le micro? John. Tu veux commencer avec Angel? Angel, bonjour. C'est valable pour toi, pour CJ et particulièrement pour Mason. On sait qu'en Angleterre, on regarde pas trop le foot des autres championnats. Donc en quoi, pour vous, quand vous êtes anglais, c'est spécial de jouer contre une équipe anglaise? Yeah, it's always special to play against English teams, you know. Growing up in England and playing in England, it's the teams that we're used to playing against. And, you know, we have family there. So, you know, there will be a lot of people watching the game. And for us, it's always special. Angel, bonjour. Est-ce que tu peux nous dire ce que vous devrez faire de plus demain pour gagner ce match? Parce qu'on a l'impression que c'est un peu le match de la dernière chance quelque part. I don't think we have to do anything extra. I think we just have to play our game, follow the game plan. It's always nice to be at home with the supporters at the velodrome, and it's always a special occasion. So I think for us, it's to play with the same passion, the same courage we've been playing in the previous games. Bonjour Angel, ici. Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter avec Mason de son rapport avec l'équipe nationale d'Angleterre, s'il avait envie d'y retourner y jouer, et aussi de votre pays qu'il a dû quitter pour relancer sa carrière? I've not spoke with Mason about his what in terms of what he wants to do. We speak about Call of Duty, we speak about FIFA, we speak about football, but I don't speak about his goals and what he wants to do. Our relationship isn't like this. So yeah, I have nothing to add to that question. Angel, bonjour, Karimata pour Maritima. J'ai deux questions, s'il te plaît. La première, elle concerne votre bonne santé, le jeu qui est de retour, peut-être avec le match de Brest et celui de Nice vendredi. Comment vous vous sentez, vous, en ce moment, le groupe, les joueurs, au moment d'affronter Newcastle avec ce regain de bon contenu de jeu? No, I think for us as a team, it's always nice to win games together. You know, for the club, the last two games have been positive for the team, for the confidence. It's been a difficult phase, you know, with the injuries we've had and different circumstances, but we always try and remain positive, and that's what we're going to try and do in all the games we play in. And tomorrow's another game to remain positive and to give our all. Et une question plutôt personnelle, comment tu te sens, toi, tout simplement? Est-ce que tu as, si le besoin en était, tu as vraiment trouvé ta place au sein de cet effectif et au sein de ce milieu de terrain par rapport à ce que te demande le coach? No, I feel good. Still in adaptation, you know, not necessarily to the league, but to the team, the environment. You know, it's very different. But no, I feel good. I'm happy. You know, they make you feel at home. The staff, the players. So no, I'm very happy. Bonjour Angèle, ici. Camille Cadom pour jouer la Marseillaise. Deux petites questions. Je vais d'abord te demander pour toi, face à Newcastle, quelle va être la clé de ce match-là? On voit que Newcastle, c'est une équipe qui joue avec beaucoup d'intensité. On l'a vu notamment sur ce match face à Manchester City, leur dernier match. Voilà, raconte-nous comment toi tu vois ce match-là. Newcastle are a very good, very strong physical team. I think we face teams like this in the league also, but you know, they have a lot of quality. I know a lot of the players I've played with and against a lot of the players, so I know it'll be a tough test. But like I said, at the Velodrome, it's a special place, and in the Champions League, it makes it even more special. So we look forward to the game tomorrow.
Et je voulais te demander, tu as joué il y a quelques années du coup en Première Ligue. Depuis ton départ, comment tu analyses, voilà, comment tu regardes l'évolution qu'a eu ce club de Newcastle, qui était considéré peut-être comme un club mid, peut-être il y a quelques années, aujourd'hui qu'on voit au top à peu près, en tout cas peut-être dans le Big Four ou dans le top 5 aujourd'hui en Angleterre. I think Newcastle as a team's always been highly regarded in England. I think it's a special club in England with a big fan base, and St James's is a nice place to play at. I think the last couple of years at Newcastle, they've been through a different step, a new, evolution, and the team right now is a really strong team, and I think the last couple of years has been great for Newcastle. Hi, Angel. You've been on the spotlight this season for good things, actually. And I would like to know tomorrow's game against Newcastle. Do you think you'll be under pressure to, Thomas Tuchel, there are calls for you to be in the national team. What do you think will be under pressure to talk, to cement your place in the English national team? I think every game there is the pressure. Every game is a game to show, and obviously the Champions League is the highest level in football, and it's always nice to show. But I think the most important is putting the team first and sticking together. I think we're in a period now, especially in the Champions League, where we need some points. So tomorrow, it's less about me and it's more so for the team. Bonjour, Michel Garossio, journal de la Marseillaise. Après la démonstration contre Nice, où vous avez complètement étouffé votre adversaire, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'euphorie? Comment éviter justement de se dire qu'il y a de l'euphorie et rester concentré pour se dire que Newcastle, c'est vraiment l'objectif numéro 1 et faire comme s'il ne s'était rien passé avant, quoi. I think it's like what you said. We have to stay concentrated. I think we have to take each game as it comes. We played a good game against Nice, but now that it's finished, it's in the past, and now we look to Newcastle to also stay concentrated and to also play a good game. Angel, you said a moment ago that you know quite a few of the Newcastle players quite well. Which ones do you know the best? Who have you got the closest relationship with? I played with Sven Botman at Lille. Anthony Elanga, he grew up with me in the academy. Anthony Gordon, I won the Euros with Anthony Gordon and Jacob Ramsey. Joe Willock, I grew up with Joe Willock in the England groups, and we're close friends also. Yeah, from the top of my head, that's The whole team. Yeah, more or less. And also I played with Nick Pope in the national team. So yeah, there's a few people that I know well there. And obviously someone else you know really well is Mason Greenwood. Can you just give us a little bit of an idea to an English audience how he's adapting to life both on and off the pitch here in Marseille? Because you look at the goals he's scored, it's pretty impressive. I think that's down to the environment that we give him here. He's loved by everyone. He's such a really nice guy. He works really hard. Obviously, I've known him since I was young, so I probably know him best. But if you to ask any of the players, the staff around, he's someone that keeps himself to himself, and when he's on the pitch, he enjoys himself. And when it's like that, as a teammate, it's easier, but also as a friend, it's nice and happy to see. Angel, bonjour. Florent Germain de RMC Sport. Est-ce que vous considérez que ce match, c'est un peu la dernière chance? Ça passe ou ça casse, comme on dit. Il faut absolument gagner pour avoir encore des chances de se qualifier. Est-ce que pour toi, c'est comme une finale presque? I think for us, we treat every game like a final. I think this game's going to be a difficult game,
But like I said, we need some points, and we're approaching this game to win, like we do in every game. But we also have other games left. We still have other games left, and you never know in football how things can work out. So we're staying optimistic. Dernière question, lève la main pour qu'on te voit. Bonjour Angèle, tu le disais tout à l'heure, ça fait que quelques mois que tu es là, tu es encore en phase d'adaptation. À quel poste tu te sens le mieux pour jouer? Est-ce que tu préfères avoir le jeu face à toi, repartir d'un petit peu derrière ou d'être numéro 10? Et quel joueur avec qui tu te sens le mieux sur le terrain pour pouvoir exploiter tes qualités? Merci. I think for me, Pour moi, en fait, j'aime jouer, peu importe la position où le coach me met. Je me considère comme un milieu de terrain, mais j'aime pas en fait me mettre plus dans une position trop centrale. Moi, ça dépend de la position dans laquelle on me fait jouer. Je peux jouer un peu partout sur le milieu de terrain. Et plutôt en ce qui concerne mes relations avec les coéquipiers, avec les joueurs, j'ai joué vraiment avec Mason Greenwood depuis qu'on est tout petit, depuis qu'on a 6 ans, donc je crois que j'ai une très bonne relation avec lui. J'ai aussi joué 4 ans avec mes anciens coéquipiers de Lille, donc je crois que c'est peut-être un peu plus facile de s'adapter dans ce contexte-là parce que je connais déjà les joueurs. Merci beaucoup. Oui, on peut commencer avec le coach. Seulement une petite chose, les réponses seront traduites en consécutif du coach. Alors, si c'est possible de faire une question à la fois. Ça, c'est important pour permettre la traduction. Merci. Bonjour coach. Bonjour. Romain Calici pour le Phocéen. Une question concernant Naïef Aguerd. Est-ce qu'il est disponible pour cette rencontre? Est-ce qu'il est possible de le ménager? Est-ce qu'on le ménage quand on le met par exemple dans une défense à 5 au lieu de mettre dans une défense à 4? Ou tant qu'il joue, on s'expose à malheureusement aggraver sa blessure? No, non è disponibile per domani. Né a 5, né a 7, né a 10. Disponible ni à 5, ni à 7, ni à 10. Est-ce que ça se passe? Oui. Ça va? Merci. Alexis, quel est le problème? On peut suivre? Yann, qu'est-ce qu'on fait? Oui. On suive, comme ça. OK. Bonjour coach. Coach, s'il vous plaît. Oui. Je voulais vous poser une question du coup sur le match de demain sur Newcastle, du coup qui a une équipe qui performe du coup en Ligue des Champions, 3 victoires pour eux en championnat. Ils sont très réguliers, très performants à domicile. C'est vrai que c'est à l'extérieur où ça pêche un peu pour eux dans leurs résultats ces derniers temps. Là, ils viennent du coup ici au Vélodrome. Voilà, quelle opinion vous avez de cette équipe de Newcastle qui connaît en fait 2 visages, on peut dire, cette saison? No, Newcastle è una squadra forte, l'ha detto bene Angel, una squadra fisica, giocano assieme da tanto, l'allenatore è bravo e sarà una partita difficile come tutte. Non credo che sia una partita decisiva perché la Champions dell'anno scorso ha dimostrato che fino alla fine non è mai finita. E anche squadre che hanno a 2 partite, 3 partite dalla fine quasi morte, poi si sono qualificate, però sì che è una partita importante, sì che abbiamo raccolto troppo poco nelle prime 4 partite, meritavamo di più, sì che con l'Atalanta non abbiamo giocato la nostra miglior partita, anzi abbiamo giocato male,
però è anche vero che 3 punti per quello che abbiamo fatto sul campo non sono giusti, meritavamo di più e adesso ne abbiamo 4, in tutte e 4 si possono far punti partendo da domani, perché il Newcastle è forte sicuramente, ha giocatori forti, ma anche noi abbiamo giocatori forti e giochiamo in casa. Alors Newcastle, c'est une équipe forte, c'est une équipe physique qui joue ensemble depuis très longtemps. Ils ont un bon entraîneur, ça va être un match difficile, mais comme toujours, voilà, moi je pense pas que ce soit un match décisif. Si on voit la Ligue des Champions de l'an dernier, on a eu la preuve que voilà, c'est jamais fini. Il y a des équipes qui à 2-3 matchs de la fin de la phase de Ligue semblaient complètement éliminées et qu'au final se sont qualifiées. Mais l'important, c'est vrai, ce qui est important, c'est qu'on n'a pas assez de points, donc on en a besoin. On méritait plus. C'est vrai que contre l'Atalanta, on n'a pas fait un très bon match, voire mal joué. Mais 3 points, ça ne représente pas ce qu'on a fait honnêtement sur le terrain. Donc voilà, il reste encore 4 matchs. Sur les 4 matchs, je pense qu'on peut prendre des points partout et ça commencera dès demain contre cette équipe de Newcastle qui est forte, mais encore une fois, on l'est aussi et on joue à domicile. Coach, bonjour. Justement, il reste 4 matchs, comme vous venez de le dire. Est-ce que, comme un de vos collègues, José Mourinho, est-ce que vous pensez que la qualification se jouera à moins de points que la saison dernière? Est-ce que vous pensez que l'année dernière, c'était joué à 11? Est-ce que vous pensez qu'il faudra peut-être un petit peu moins cette année pour espérer se qualifier pour les barrages? Non lo so, io non ho l'esperienza di Mourinho per sapere i punti. So che dobbiamo vincere qualche partita per qualificarci. Una non basta e neanche 2. E noi dobbiamo pensare a giocare bene e a essere nelle 2 aree di rigore lucidi, sia quando abbiamo possibilità di far gol, sia quando dobbiamo difendere. Questo sì. Alors, je ne sais pas, honnêtement, je n'ai pas l'expérience de Mourinho, mais ce que je sais, c'est qu'il faut des points et il faut remporter des matchs pour se qualifier. Pas 1, pas 2, je pense. Mais pour l'instant, il faut vraiment se concentrer sur le fait de bien jouer et surtout être lucide dans la surface de réparation, que ce soit dans la leur pour essayer de marquer et dans la nôtre pour bien défendre. Bonjour coach, Bruno Blanza de la radio ici Provence. 2 questions s'il vous plaît. La première sur Mason Greenwood. On le voit en championnat, il est vraiment très très bon. Il marque des buts, des doublés, des fois des triplés. Attendez-vous qu'il performe encore plus et qu'il porte un peu plus votre OM sur la scène européenne dans ces gros matchs où on peut l'attendre plus? Est-ce que c'est aussi votre attente s'il vous plaît? Sì, però con l'Atalanta lui è stato uno di quelli che ha giocato bene, così a Lisbona al primo tempo. E non credo che per lui cambi tanto Champions League o campionato. Poi ci sono delle giornate che sta meglio, peggio, che gioca meglio, che gioca peggio, però siamo contenti di Mason, di tutto quello che fa, non solo dei gol, ma sta diventando, come ho detto a Nizza dopo la partita, sta diventando un giocatore completo. Alors oui, c'est vrai, mais contre l'Atalanta, c'était quand même un de ceux qui avait bien joué. Il avait bien joué aussi la première mi-temps à Lisbonne, donc je pense pas que ça change énormément honnêtement, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Après, il peut y avoir des meilleures journées que d'autres, voilà, mais nous, on est content de ce qu'il fait, pas seulement en termes de buts, mais aussi de manière générale, comme je l'ai dit après le match contre Nice, c'est en train de devenir un joueur de plus en plus complet. Hi, Roberto. Mason Greenwood, it's the first time you've played against an English team since he moved away from England. So we don't see too much of him over there in the UK. Can you give us an idea how his life is developing? How are things for him off the pitch since he moved here? Ma guardi, io delle vite private non voglio entrarci di nessuno, non entro nelle vite private neanche dei miei figli, ma perché lascio la libertà a tutti, quindi non voglio entrare su questo di Mason. So che è un bravo ragazzo, ha pagato in maniera forte quello che è successo, in maniera molto forte, e qua ha trovato probabilmente l'ambiente giusto per lui, che gli ha dato affetto, che gli ha dato
gli ha dato una mano e lui si è comportato bene. Chiaramente ha un carattere introverso, particolare, un po' chiuso, ma io conosco tutta la sua famiglia, sono persone per bene e quando guardo a lui come persona mi dispiace perché non vedo, mi dispiace per quello che è successo nella sua vita, senza entrare più di tanto, perché, perché io conosco un'altra persona rispetto a quella che soprattutto in Inghilterra è stata descritta. Alors, je ne rentre jamais dans la vie privée des personnes, pas même de mes enfants. Je pense que tout le monde doit être libre et c'est pourquoi je ne rentrerai pas dans le détail voilà, de sa vie privée. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est une bonne personne, une personne qui a payé le prix fort, je pense, pour ce qui s'est passé. Après, il est arrivé ici dans un environnement qui était bon pour lui, où on lui a donné de l'affection, la confiance. Je pense qu'on l'a vraiment aidé et lui s'est bien comporté aussi. Donc voilà, c'est sûr qu'il a un caractère un peu renfermé, un peu introverti, mais je connais très bien sa famille. C'est vraiment, ce sont de bonnes personnes. Et quand je le regarde, voilà, ça m'attriste ce qui lui est arrivé, parce que moi, je connais une personne qui est complètement différente de ce qui peut être décrit, par exemple, en Angleterre. Bonjour Roberto. On a parlé du double visage de cette équipe de Newcastle, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. En quoi ça complique pour vous la tâche de préparer ce match? Est-ce qu'il y a un secteur que vous avez identifié comme peut-être la principale menace? Merci. Al doppio viso, se si può dire di tante squadre, no? Il fatto che alternino prestazioni. Al Newcastle ce lo aspettiamo al massimo, ce lo aspettiamo con giocatori forti, esperti, perché i tre centrocampisti hanno un centrocampo di primo livello mondiale, Tonali, Bruno Guimaraes e Joe Ellington. Anche davanti hanno giocatori con qualità, però se pensiamo tanto agli altri rischiamo di inibire le nostre qualità e quindi dobbiamo pensare a quelle che sono le nostre, portando rispetto, preparando la partita anche in fase difensiva al meglio, ma dobbiamo pensare anche alla qualità nostra, che è tanta anche la nostra. Alors, de double visage, on peut parler de beaucoup d'équipes, honnêtement. Donc, ça ne concerne pas que. Après, Newcastle, c'est une équipe qu'on attend vraiment à son maximum avec des joueurs forts, expérimentés. Ils ont un milieu de terrain vraiment de très haut niveau européen avec Tonali, Ellington, etc. Donc, vraiment, ils sont tous très forts. Mais si on se concentre uniquement sur les adversaires, on risque de s'oublier un peu. Donc, voilà. On sait qu'il va falloir être attentif, mais il ne faut pas oublier non plus toutes les qualités qu'on a, qui sont nombreuses. Bonjour Roberto. Est-ce qu'il serait possible d'avoir une petite précision sur Facundo Medina? À la fin du match contre Nice, vous avez dit en interview qu'il s'était refait mal en italien, mais ça n'a pas été traduit par le diffuseur. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est son état physique? Est-ce que finalement ça sera plus long que prévu pour lui? Sì, ha avuto una ricaduta e dovrà star fermo ancora un mese, sperando che poi torni e fino alla fine della stagione ci sia, perché Medina è un altro giocatore che difficilmente si può sostituire caratterialmente, ma anche come caratteristiche di giocatore. È mancino, assieme ad Agherda, ha un carattere di trascinatore. Purtroppo l'abbiamo avuto solo a Madrid, con l'Ajax e a Strasburgo, e poi non l'abbiamo mai avuto. Dall'inizio dell'anno non siamo mai riusciti ad averlo, né lui né Traoré, che domani sarebbe stata una partita giusta per Traoré, perché ha passo, perché ha forza fisica. E ci sono tanti infortunati ancora, ma dobbiamo avere il focus solo su quelli che ci sono, e quelli che ci sono bastano per poter fare una grande partita e poter vincere anche. Alors oui, c'est vrai, il a une rechute et il devrait être arrêté encore un mois. Donc j'espère voilà, qu'il pourra revenir après ça et qu'il n'aura plus de problème d'ici la fin de la saison. Parce que c'est vrai que Medina, c'est un autre joueur qui est difficile à remplacer.
tant de par son caractère que ses caractéristiques physiques. C'est un gaucher avec Aguerd et c'est vrai que on l'a eu uniquement à Madrid contre l'Ajax et Strasbourg et depuis, même avant, on l'a jamais eu, un peu comme Traoré, pour qui le match de demain aurait pu être vraiment adapté de par ses qualités physiques, sa force physique. Mais voilà, malheureusement, on a beaucoup de blessés, on le sait, mais il faut se concentrer sur les joueurs qui sont présents et qui sont suffisants pour pouvoir faire un gros match demain et même l'emporter. Mathieu pour l'équipe. Coach, Newcastle, je crois que c'est votre avant-dernier match à Brighton avant de partir. C'est une équipe que je pense que vous connaissez par cœur. Il y a le même coach, beaucoup de joueurs. Quels enseignements vous avez tirés de vos nombreuses oppositions avec eux en Première Ligue? Voilà, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer et sur quels enseignements? Ma è una squadra fisica, ma sanno anche giocare. Sono giocatori veloci sugli esterni davanti, che giochi Elanga, Gordon o Barnes e in mezzo al campo hanno giocatori forti, esperti. Una squadra forte. D'altronde in Premier League, se vuoi stare nelle prime posizioni, devi avere squadre forti in tutti i reparti, in tutte le caratteristiche, no? Forti fisicamente, forti tecnicamente. Sono allenati da un allenatore bravo che conosco bene. Una squadra forte, ma il calcio è bello perché poi i risultati non dipendono solo dai giocatori forti o dal valore del giocatore, dipendono da tante altre cose, la motivazione, il coraggio, il gioco. E io credo che anche noi abbiamo dei giocatori forti, lo dico sempre, non per presunzione, ma perché dico la verità, e credo che possiamo avere le nostre armi per poterli mettere in difficoltà. Alors, c'est une équipe physique, mais c'est une équipe qui sait bien jouer, qui est rapide sur les couloirs, rapide en attaque, par exemple aussi avec Barnes, Gordon, et Lingard. Voilà, ils ont énormément de bons joueurs, de joueurs experts, et de fait, dans tous les cas, pour être en haut du classement en Premier League, il faut des joueurs qui soient techniques, qui soient physiques. Voilà, avec ces genres de qualités, ils ont un bon entraîneur aussi. Mais la beauté du football, c'est qu'il n'y a pas que voilà, ces qualités qui font gagner les matchs. Il y a la motivation, le courage, le jeu aussi qui sont importants. Et nous, on a encore une fois des joueurs forts, je le répète très souvent. C'est pas parce que je pense voilà, qu'on est mieux que tout le monde, mais juste parce que c'est la réalité et je pense qu'on est en mesure de les mettre en difficulté. Bonjour coach, Karimata pour Maritima. Par rapport, vous parlez des forces de Newcastle, bien sûr, hein, on parle beaucoup de leur milieu de terrain, vous l'avez dit, tactiquement, et techniquement et physiquement. Vous nous avez parlé du retour de Geoffrey Kondogbia avec une manière différente de gérer ses efforts et ses après-matchs. Pierre-Emile Højbjerg doit être de retour, selon ce que vous nous avez dit après le match de Nice. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'association de ces deux joueurs quand vous les avez eus ensemble à 100% physiquement? Qu'est-ce que l'association Kondogbia-Højbjerg vous a apporté? Qu'est-ce qu'elle pourrait vous apporter? Kondogbia e Højbjerg danno tutto. Højbjerg sta bene, giocherà, e Kondogbia vediamo. Hanno qualità, hanno fisicità, hanno esperienza, hanno personalità, hanno tutto. Sta facendo molto bene Vermeeren, Angel sta facendo bene anche lui, da 10, da 8, quella posizione che si abbassa. O'Reilly nell'ultimo periodo ha trovato poco spazio, ma è un altro giocatore forte che può giocare sia da 8 sia da 10. E poi c'è Nadir e c'è Bacolà, che io non li tengo in cantina, li tengo nella mia testa. Possono giocare tutti questi che ho nominato in mezzo al campo. Dobbiamo capire, anche Greenwood può giocare da 10, può essere più vicino alla porta, da attaccante esterno magari la sua posizione preferita, ma comunque
alternare la posizione di Greenwood può essere importante, lo stiamo facendo quasi sempre già e vediamo un po' cosa scelgo. Alors, Kondogbia et Højbjerg, évidemment qu'ensemble, ils nous donnent beaucoup. Højbjerg est en forme, là, il pourra jouer. Ils nous apportent les deux leur qualité, l'expérience, le physique, vraiment la partie mentale aussi. Mais Vermeeren a fait de bonnes prestations. Angel Gomes aussi, il peut jouer, comme on disait, en 10 ou en 8. O'Reilly, c'est vrai que dernièrement, il a eu un peu moins de temps de jeu. Mais pareil, il peut jouer comme numéro 8 ou numéro 10. Donc, on a aussi Nadir et Bakola à prendre en considération. Moi, je ne les ai pas mis de côté, hein. Ils peuvent jouer les deux. Greenwood aussi peut jouer comme numéro 10 plus près du but. C'est vrai qu'il préfère peut-être sa position externe, mais là, parfois, on les alterne. C'est quelque chose qui est important pour nous, voilà, de pouvoir changer. Donc, tous les joueurs que j'ai cités peuvent jouer au milieu du terrain. Et après, il faudra juste que je vois quel choix je fais. Pardon. Dernière question. Oui, Roberto, Florent Germain de RMC Sport, bonjour. Une question par rapport à votre déclat de vendredi soir qui a pu surprendre certains en disant que vous n'étiez pas totalement satisfait du contenu du jeu. Est-ce que derrière ça, il y a aussi un message voilà, de dire à votre groupe qu'il ne faut pas se fier uniquement aux résultats ou peut-être aussi à l'opinion publique ou aux médias et que c'est une manière de rester concerné, de rester toujours concentré malgré ce score fleuve. Voilà. Est-ce qu'il faut interpréter aussi un message derrière cette position ou c'était juste sincère par rapport à l'analyse du match? Merci. No, non era un messaggio, era quello che pensavo, che penso ancora di più dopo aver visto la partita. Io credo che non abbiamo fatto una partita da giustificare il 5-1, che poi è meritato, potevamo fare anche più gol, però possiamo migliorare. Questo non l'ho detto perché avevamo vinto, perché devo mandare messaggi. Io dei messaggi non ne mando a nessuno, dico quello che penso. Credo che questa squadra debba giocare meglio perché oggi il calcio va nella direzione della marcatura a uomo. L'80% delle squadre in Europa, in Francia, in Inghilterra, in Germania, in Italia un po' meno, ma l'80% marcano a uomo. Quindi o hai chiaro cosa fare con una struttura, con un ordine, con le cose già chiare per tutti e bisogna farle bene, oppure rischi che l'avversario non ti faccia uscire dalla metà campo e quando non esci dalla metà campo poi diventa difficile. Ma questo, la partita a Brest l'anno scorso, la prima, il 5-1, dove il Brest marcava a uomo e venivano forte a pressarci, abbiamo giocato meglio che a Nizza dopo 1 anno e mezzo. È vero che sono cambiati i giocatori, è vero tante cose, ma l'obiettivo è avere quella qualità di gioco quando vengono a pressarci alti. Quando poi l'avversario si abbassa e rimane nella propria metà campo, allora è una partita completamente diversa. È come l'estate e l'inverno, non c'entrano niente, allora bisogna sapere cosa fare in quelle altre situazioni che variano. Ma la partita di Nizza, sono contento, abbiamo vinto, magari vincessimo sempre così, però non credo che se giochiamo così vinciamo tante partite come a Nizza. Alors non, il n'y avait absolument pas de message caché, c'est ce que je pense et je le pense encore plus et je le répète après avoir revu le match. Je pense que ça n'a pas été un match qui justifie ce score fleuve de 5-1. Même si c'était mérité, on aurait quand même pu marquer d'autres buts, pardon. Et après, je pense qu'on peut toujours progresser. Donc voilà, même si on a remporté le match, c'était pas voilà un message juste parce qu'on l'avait remporté. Je pense que maintenant on doit mieux jouer. Le foot va vers une direction où on a de plus en plus de marquage individuel. Je pense que dans 80% des cas, dans les meilleurs championnats européens, un petit peu moins en Italie, mais on a vraiment cette idée d'un marquage individuel et donc d'avoir de l'ordre, une structure et les idées claires pour tous lorsqu'on met notre schéma en jeu. Et quand ce n'est pas le cas,
l'adversaire, sinon t'empêche complètement de dépasser ta moitié de terrain. Donc moi, je veux reprendre l'exemple de Brest, le premier match de la saison dernière, on avait gagné 5-1, où eux marquaient individuellement avec une pression forte. Je pense qu'on avait mieux joué que ce match à Nice 1 an et demi après. Donc voilà, il faut qu'on réussisse à avoir ces qualités-là, à retrouver ces qualités-là quand on nous presse haut, voilà, quand on a un pressing intense, parce qu'après, quand on joue contre des équipes en bloc bas qui sont plus renfermées, c'est comme le jour et la nuit. Ce sont deux situations complètement différentes. Mais après, évidemment que je suis quand même content du match de Nice. Évidemment que j'aimerais qu'on puisse les gagner toujours de cette manière-là. Mais je pense que si on joue de la même manière qu'à Nice, on ne gagnera pas autant de matchs et avec autant de différence de but. Merci. Bonne journée.